Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va remplacer les freins arrière sur la Grande Punto TJ qui est derrière moi. On va installer un système de frein assez sympa avec des disques percés de chez Brembo. Et puis on va aussi jouer avec un outil comme ça. Allez, c'est parti! Avant toute chose, il faut lever le véhicule. Tu mets une vitesse, donc la première ou la marche arrière, qu'importe. Tu serres surtout pas le frein à main comme on va travailler sur l'arrière. Comme on ne met pas le frein à main, j'ai mis des cales, donc roue arrière et roue avant des deux côtés. Puis ensuite, il faut lever le véhicule, là c'est déjà fait. Si tu ne le sais pas, ici au milieu, il y a un emplacement pour lever avec le cric d'atelier. Donc c'est ici, pas au bord, hein. C'est un peu plus loin. J'ai mis une chandelle à l'endroit où on doit mettre le cric qui se trouve dans le coffre. Chez moi, j'ai dû mettre une petite cale parce que là, c'est une finition sport et il y a des plastiques partout. Et comme avant, j'ai fait les amortisseurs et que je suis passé en dessous du véhicule, à chaque fois que je passe en dessous du véhicule, je mets une chandelle en plus. Comme j'avais fait les amortisseurs, j'avais un peu lavé le passage de roue et puis j'en ai profité pour laver le système de frein. Donc j'ai utilisé du nettoyant jante, il était vraiment très encrassé. Bon, il est toujours pas très propre, mais il est beaucoup plus propre qu'avant, donc ça fera un peu moins de nettoyage pour tout à l'heure. Donc ici le disque, il est vraiment fini et les plaquettes sont pas spécialement en meilleur état. J'ai pris des disques Brembo percés, des plaquettes ATE céramique et je me suis fait avoir parce que dans le kit je pensais avoir les ressorts anti-bruit et ils y sont pas. Donc des fois ils les mettent et des fois ils les mettent pas. Donc si j'avais su avant, je les aurais commandés. Un comparateur numérique, ça on verra pourquoi tout à l'heure. Pourquoi des disques percés? L'utilité principale pour moi, en dehors du look, c'est qu'avec les plaquettes ATE céramique, ça génère pas mal d'amas sur le bord de la plaquette quand elle s'use. Et le fait d'avoir des trous, ça aide à évacuer ces résidus. La contrepartie, c'est que les trous, ils ont tendance à se boucher avec le temps, mais ça n'arrive pas trop rapidement non plus. Donc si tous les 1 ou 2 ans, tu mets un petit coup pour nettoyer, ça va largement. En plus, les trous, ça aide à évacuer la couche d'eau que tu peux avoir sur tes disques quand tu freines. Et en cas de fort freinage, ça aide également à évacuer les gaz qui vont se créer entre la plaquette et le disque. Et je vais remplacer le flexible de frein. Vu que la voiture a tout de même 17 ans et bientôt 200 000 km, ça je crois que ça coûte 8 €. Et en plus c'est du ATE, donc en principe c'est de la bonne qualité. Dans la vidéo je vais démonter l'étrier de frein complet, mais c'est pas une opération qui est obligatoire. Tu peux tout à fait remplacer les plaquettes et les disques sans démonter l'étrier du véhicule. Si je vais faire ça, c'est déjà parce que je change le flexible et de toute manière il faudra que j'ouvre le circuit. Donc autant sortir l'étrier pour le nettoyer correctement. Et vu que j'ai déjà fait l'autre côté, je sais qu'a priori, je vais devoir démonter un petit peu l'étrier pour le nettoyer. Avant toute chose, on va vérifier que le purgeur se dévisse bien. Donc je vais mettre un coup de brosse, du dégrippant et je vais le desserrer tant que l'étrier est sur le véhicule. Et pour mon cas, je vais desserrer également le flexible. Donc au niveau de l'étrier, je vais juste le tourner d'un quart de tour pour être sûr qu'il se dévisse. Et également ici à l'autre extrémité. Je commence par un petit coup de brosse. Un bac en dessous pour que les produits ne coulent pas dans la terre. Et puis du dégrippant. Et puis tant qu'à faire, on va en mettre sur ces vis parce que souvent elles sont difficiles à dévisser. Tu feras attention avec le WD-40 parce que malgré les apparences, ça c'est un produit qui n'est pas très bon pour les caoutchoucs. Le purgeur c'est du 11 mm de mémoire. Avec la clé à œil, on aura plus de chances de le dévisser. Et je tire en mettant des à-coups, donc je mets la force d'un coup. Voilà. Couler un petit peu, c'est pas grave. Là, c'est important de savoir à ce niveau-là, est-ce qu'on pourra faire la purge tout à l'heure. Le flexible de frein, c'est du 14. Donc là, c'est pas l'idéal de le tourner dans cette position-là parce que je risque de le vriller. Ce que je veux déjà, c'est juste décoller le filetage et puis ça, je le change. Donc moi, je m'en fous en fait. C'est plus simple de faire ça maintenant quand l'étrier est en place. Voilà, il a bougé, c'est bon.
La conduite de frein ici, c'est également du 11. C'est pas super vu que ça bouge. Donc je prends un démonte-pneu de l'autre main pour tenir le support. Et comme tout à l'heure, je tire par à coup. Le problème, c'est que ça veut pas venir. Donc là en dessous, dans la pièce en dessous, il y a un trou, donc je mets le démonte-pneu pour tenir, pour que le support il bouge pas. Et de l'autre main, je pousse. On va mettre du dégrippant, on fera ça tout à l'heure peut-être. Tu vois ici au fond, il y a un trou où je mets mon démonte-pneu. Comme ça, je tiens le support pour qu'il ne bouge pas. Et là, je t'avoue que j'ai un peu peur de péter la durite. Cette clé-là, elle a un peu de jeu là-dessus. J'ai essayé d'en trouver une qui est un peu plus resserrée. L'idéal pour ce genre de choses, c'est une clé à tuyauter comme ça. Donc j'en ai acheté. Le souci, c'est que j'en ai pas en diamètre 11. Mais par contre, comme j'ai plusieurs clés comme ça à œil, j'en ai sacrifié une. Bon, j'ai tout simplement mis un coup de meuleuse ici. On verra si ça marche. Ah, ça marche pas. L'idée aurait pu être bonne. Donc, faire ça, pas une très bonne idée. C'est pas suffisamment costaud. Du coup, en attendant, on va dévisser le reste. J'ai remis du dégrippant, on va laisser un peu agir. Je vais dévisser l'étrier. Ici, on a un truc assez atypique, un espèce de poids comme ça. Ça doit probablement servir à éviter les vibrations. Et dis donc, ça va pas être simple tout ça. Un écrou de 10. Tu vois, ça c'est un petit poids. Ça pèse assez lourd. Ça c'est du 13, donc il te faut soit une douille longue, soit une clé à œil. Je sais, faut jamais taper sur une clé à cliquer, mais c'est pas grave. Celles-ci sont suffisamment solides. Coucou, tu veux voir ma... En haut, c'est aussi du 13. Quand tu dévisses ces trucs-là, tu fais attention que ça ne tourne pas. Normalement, il y a un système ici qui bloque. Si ça, c'est plus plaqué contre le support d'étrier, ça risque de tourner. Donc, tu fais attention à ça. Ça, c'est pas vissé fort, mais normalement, il y a du frein filet dessus. On va décoller ça. Voilà. Idem en bas. Là, notre étrier, il bouge. On va voir est-ce que depuis tout à l'heure, le WD-40 a fait effet. Bon, ça a fini par venir hors caméra. J'ai mis un tube ici. J'ai finalement pris la clé plate. En tenant ici, pendant un moment, j'ai mis des coups comme ça, en mettant en contrainte et en revenant. Et puis à un moment, ça claquait et c'est venu. C'est dommage, j'avais coupé la caméra. Bon, au final, j'ai réussi à le dévisser sans bouffer l'empreinte. Du coup, on peut déposer l'étrier. Voilà. Par principe, pour éviter de mettre ça en contrainte, je prends un vieux cintre. Ça, c'est un vieux cintre que j'ai coupé. Là, un collier et je vais pouvoir accrocher ça. Hop. On va mettre ça ici. Je vais enlever le ressort. Ici, c'est le ressort du système de frein à main. Il faut faire attention parce que c'est un ressort relativement puissant. Et en enlevant, ça peut partir quelque part. Ça peut éventuellement te blesser. Je vais prendre une pince multiprise. Voilà. Donc, le côté avec le crochet vers l'avant de la voiture, le côté avec l'espèce de zigzag vers l'arrière de la voiture. Donc maintenant le système il est libéré, on va pouvoir retirer le frein à main, on peut appuyer librement là-dessus, normalement.
Et le but de l'opération, c'est de sortir le système de frein à main. Donc, si tu démontes pas l'étrier, normalement, tu n'as pas besoin de faire ça. Là, je vais enlever le cache-poussière du frein à main. Voilà. Normalement, ça devrait sortir tout seul, mais comme il y a beaucoup de crasse ici, il faut arriver à bouger suffisamment ce truc-là pour mettre le tournevis entre le métal et le câble. Et après, une fois que tu arrives à faire ça, normalement, c'est bon. Tu mets un tournevis. Et en poussant le tournevis, bah, tu le sors, si ça veut bien. Parce qu'avec la crasse, c'est pas évident. Et si j'ai enlevé le cache-poussière, c'est tout simplement parce qu'avec le cache-poussière, ça passe pas dans le trou. Le cache-poussière, il faut le faire passer séparément. Le câble, on va le mettre là pour qu'il ne nous gêne pas. Avant d'aller plus loin, une étape très importante, c'est d'examiner le piston en dessous du cache-poussière. Donc, je vais appuyer sur le frein pour le faire sortir un petit peu pour avoir plus de visibilité. Bon, si tu fais ça, tu feras attention à pas trop appuyer parce que si le piston il sort complètement, après tu risques d'être embêté pour le remettre. Là, le but, c'est de soulever le cache-poussière et d'examiner dans quel état se trouve le piston en dessous. Et j'ai déjà fait de l'autre côté et le piston n'était pas en bon état. On prend un petit tournevis ou quelque chose qui ne va pas abîmer le cache-poussière. Déjà ici, tu peux voir qu'il y a beaucoup de saleté. Tout ça, va falloir le nettoyer. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment pas cool. Bon, moi je m'y attendais, j'ai déjà démonté ça de l'autre côté. Mais là, si jamais, tu vois, j'avais pas fait ça, que j'avais juste repoussé le piston, avec tout l'amas de crasse collante qu'il y a là-dessus, il n'y a juste aucune chance que ça fonctionne bien à long terme. Pouvait peut-être bien fonctionner au début, mais pas très longtemps. Donc maintenant, tu imagines ce que ça donne quand dans les garages, ils se font pas chier, ils repoussent directement le piston, sans regarder. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vais démonter tout l'étrier pour nettoyer ça. Déjà à ce stade-là, je vais prendre du nettoyant frein. Je vais nettoyer tout ça. Quand tu as un noob et que tu as peur de démonter tout l'étrier, ce que tu peux éventuellement faire, ça ne sera pas l'idéal, mais ça sera un moindre mal, c'est le sortir au maximum sans aller trop loin, remettre de la graisse, le revisser, le refaire sortir, le nettoyer, et tu fais ça 2-3 fois. Je l'ai déjà fait, c'est franchement pas l'idéal, mais ça sera quand même un moindre mal que le remonter comme ça. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir complètement le piston. Donc il y a différentes manières de le faire, par exemple avec de l'air comprimé, en le tournant, en appuyant sur le frein à main. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le frein, sur la pédale de frein, jusqu'à ce qu'il sorte complètement. Si jamais tu ouvres le circuit comme moi pour démonter l'étrier, vérifie qu'ici tu as pas mal de liquide. Parce que le liquide va couler et ça serait un peu dommage que ça se vide trop et que tout le circuit prenne l'air. Là, je fais une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que je le fais pendre sur le flexible de frein, mais je m'en fous parce que je le change. J'ai préparé un bout de gant et un écrou M10. Là, je desserre complètement le flexible et je tourne l'étrier pour le dévisser. Prends le gant, ou tu peux prendre un morceau de plastique aussi. Je le mets dessus, je prends l'écrou et je le visse très légèrement. Alors c'est pas du tout le même pas de vis, donc on ne peut pas vraiment le visser. Le but c'est vraiment juste de le serrer un petit peu dessus. Dans mon cas, si jamais je foire le filetage, je m'en fous parce que je change le flexible. Il existe des espèces de pinces pour boucher le circuit. Ça coûte quelques euros, il faut que j'en commande. Je te mettrai un lien en description si jamais tu veux commander ça.
L'étrier, normalement, on a pas mal de liquide de frein dedans, donc je vais dévisser la purge, comme ça le videra. Là, de toute manière, ce qu'il y a dedans, c'est en grande partie le vieux liquide de frein. Donc... Alors malheureusement, j'ai pas prévu les joints pour remplacer tous les joints de l'étrier. Donc le truc pas cool, c'est que je vais être obligé de remonter avec les anciens joints. Quand j'ai fait l'autre côté, j'ai vu que c'était vraiment pas en bon état. Du coup, j'ai commandé tous les joints. Ils sont en chemin. Mais en attendant, il faut que je remonte tout ça pour rendre le véhicule fonctionnel. Je vais boucher le trou ici, qui n'est pas de la crasse qui aille à l'intérieur de l'étrier. Tu me diras, la crasse, il y en a déjà, mais bon, on va pas en rajouter. Il faut déjà sortir le piston. Bon. On avait déjà nettoyé un bout. Même le piston, il est assez marqué, ça mériterait d'être remplacé. J'ai prévu beaucoup de nettoyants frein et j'ai eu raison. Ici également, il y a un petit trou que s'il est bouché, ça risque de ne pas fonctionner correctement. Dans l'absolu, le piston, il mériterait d'être remplacé. Donc j'ai commandé des pistons aussi. Je vais prendre un pad tout fin comme ça pour enlever toutes les marques qu'il y a dessus en attendant. J'ai terminé le nettoyage du piston hors caméra. Il n'a pas de marque profonde, donc il peut être utilisé dans l'état sans problème. Donc j'ai utilisé un petit pad de ponçage comme ça fin. Je te mettrai un lien en description. J'ai gratté avec le tournevis et pour le dessus, j'ai utilisé une brosse en fibre comme ça. Ça va plus vite. Donc là, c'est un peu marqué, mais c'est pas grave. Et donc, comme le petit trou là, il semblait vraiment bien bouché, on va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc ça se démonte. Il y a un ressort ici. Hop. Tu vois. J'ai pris une pince longue comme ça, ordinaire. Après ça se sort. De préférence, ne touche pas tous les joints là, laisse-les comme ils sont. Ça évitera que tu te trompes en les remettant. Ici, il y a des restes de graisse. Il y a de la crasse aussi. Et là, il y a un petit joint que j'ai pas non plus. On peut voir qu'à l'intérieur, c'est bien crade. Et il y a un tuto qui tourne sur YouTube où il y a un mec qui montre comment refaire un étrier. Et le pauvre, il comprend pas parce qu'il reçoit un piston comme ça sans le système à l'intérieur. Bah, le système, il se démonte tout simplement. On va essayer de mettre un petit coup de nettoyant frein dans le trou. On va faire comme on peut pour en nettoyer au fond. Sur le principe, c'est beaucoup plus simple de remplacer carrément le piston. Un kit de joints pour ce type d'étrier avec les pistons, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc j'en ai commandé, mais le temps que ça arrive. Et regarde ce qu'il y a au fond. Il y a de la crasse avec un amas de graisse. Donc malheureusement, le bout de la pièce qui sert pour le rattrapage du frein à main est abîmé. Donc on va voir si on arrive à récupérer ça. Ça revient pas trop mal. Ça m'enchante pas particulièrement, mais je vais enlever le joint qui se trouve ici pour pouvoir nettoyer ça correctement. J'aurais préféré ne pas y toucher parce que je risque de l'abîmer, c'est un vieux joint. Donc. Celui-là, il semble avoir un sens. De cette manière-là, je vais pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, cette pièce-là, j'ai réussi à peu près à la nettoyer convenablement. Reste ça. Et au fond, à mon avis, c'est pareil, ça doit être de la rouille. Donc là, pas trop le choix. J'ai pris pareil un bout de pâte de ponçage comme ça, mais tout fin. Je vais mettre ça au fond. Avec un tournevis, parce que l'accès, bon, voilà. Et puis je vais tourner. Parce que je vois pas comment je pourrais nettoyer ça autrement. J'ai mis du WD-40 à l'intérieur. J'ai laissé un petit peu tremper et ça a l'air d'enlever tout le résidu de rouille. Je vais continuer à poncer un petit peu avec ça.
Bon, franchement, là, dans l'état que c'est, ça mérite un remplacement. Et d'ailleurs, c'est commandé. Là, on est vraiment dans le système D. Hein. WD-40, pas de ponçage. Alors, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Bon, c'est déjà pas mal par rapport à comment c'était avant. Ce truc-là, sans hésitation, il est remplacé. Bon, en attendant, ça fera le taf. Là, pour enlever les derniers petits résidus de rouille, je vais mettre du WD-40 au fond. Et je vais laisser comme ça. Ça devrait faire le taf, le temps qu'on fasse le reste. Alors, je vais enlever le cache-poussière. Donc, je vais utiliser ça. Tu peux utiliser un tournevis aussi. Donc à chaque fois, j'enfonce le tournevis et je le tourne d'un quart de tour. Le but, c'est de ne pas abîmer le cache-poussière comme j'en ai pas de rechange. La même chose avec un plus grand. Le jeu, c'est que le truc, c'est qu'à l'intérieur du cache-poussière, il y a une bague en métal. Et si tu vas trop d'un seul côté, d'un coup, tu risques de le tordre. Quand tu as un nouveau cache-poussière, tu t'en fiches. Mais comme c'est un imprévu comme chez moi, bah, t'évites de le casser. Alors je vais enlever le joint. On voit qu'à l'intérieur de l'étrier, il y a des belles marques. Je vais essayer de rattraper ça. J'aurais bien acheté des étriers neufs, mais c'est 140 € pièce. Donc j'ai pas trop envie. Donc il va falloir nettoyer aussi la bordure ici qui est toute rouillée. Le joint, je vais le poser quelque part comme ça, histoire de ne pas le retourner, pour le remonter dans le même sens. Donc pareil, je vais prendre mes petits pads de ponçage et je vais nettoyer tout ça. Donc à l'extérieur, dans un premier temps, histoire que tout ça, ça soit lisse. Et à l'intérieur dans un second temps pour essayer de rattraper les rayures. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, à l'intérieur c'est pas mal marqué quand même. Bon, je suis arrivé au bout de ma patience, je ne ferai pas mieux. Je pense que c'est déjà pas mal par rapport à l'état qui était avant. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé déjà du nettoyant frein. J'en ai mis un petit peu, j'ai nettoyé ça avec une brosse à dents et puis je l'ai rincé en le tenant comme ça pour pas que ça coule à l'intérieur. J'ai utilisé divers brosses de ce type-là en métal. Une brosse nylon comme ça, c'est pas mal aussi. Et puis pour fignoler, j'ai utilisé pareil les petits pads de ponçage comme ça. Donc ça s'achète en gros morceaux comme ça. Je te mettrai un lien si tu veux. Et donc j'ai réussi à le récupérer dans un état à peu près convenable. Là à l'intérieur, j'ai pris des petits pads comme ça. Et j'ai essayé de rectifier la surface ici afin qu'elle soit lisse. Donc on peut encore voir des petites rayures, mais sous le doigt on ne les sent pas, donc ça devrait pas poser de soucis. J'ai pas enlevé le truc de l'intérieur. Si toi tu veux l'enlever, il faut dévisser ici, tout le mécanisme il se retire et ça se retire par l'intérieur. Mais comme j'ai pas les joints qui se trouvent ici, je veux pas y toucher pour l'instant. Je ferai ça quand je recevrai tout mon kit de joints. Le piston pareil, j'ai réussi à lui redonner un état convenable. Et là, à l'intérieur, c'est presque nickel. Donc c'est pareil, dans mon kit, je recevrai des nouveaux pistons, donc je remplacerai ça plus tard. Donc là, la même à sec, on peut voir que ça coulisse convenablement. Avec du lubrifiant, ça ne devrait pas poser de soucis. Cette pièce-là, pareil, elle a une allure convenable. On va pouvoir remonter le petit joint. Pour remonter tout ça, il faut utiliser une graisse spéciale. Donc moi j'utilise celle-là, pareil. Je te mettrai un lien comme pour tout ce que j'utilise d'ailleurs. On en met un petit peu sur le joint. Et on va en mettre un petit peu dans le fond. J'ai vérifié le petit trou ici, donc il est bien propre à l'intérieur. J'en mets dans le fond, là, dans le trou. Donc j'ai mis un petit peu de graisse dans le fond ici. Et on met ça en place. Je tourne un petit coup. On remet le système là qu'on avait à roulement.
Donc ça c'est lubrifié par le liquide de frein. Donc je mets rien. Hop, la rondelle. Et ça je sais plus dans quel sens c'était. Sans doute comme ça. Donc il y a une petite gorge. Il y a une petite gorge à l'intérieur, donc il faut vérifier que l'espèce de petit ressort est bien rentré partout dans la gorge. Un petit peu de graisse ici. Tiens. Le joint, donc j'avais fait attention à ne pas le retourner. Donc il faut le mettre dans la gorge ici. Il faut vérifier que ce soit parfaitement propre. Là, il faut que tout soit parfaitement propre. Autant l'intérieur de la gorge que le rebord là qui est sur l'extérieur. Et l'intérieur pareil. Je vais mettre un petit peu de graisse dessus. Pas trop. Hein. Faut qu'il ait à l'intérieur. Il faut bien le mettre partout dans la gorge. Ce qui n'est pas forcément évident. Là, impec. Le reste de la graisse, je vais le mettre ici un petit coup, mais pas trop, sur le tour, pour rentrer plus facilement le cache-poussière, mais il faut qu'il reste en place, donc pas trop de graisse quand même. Le piston, je mets un petit peu de graisse dessus. Là, à l'intérieur, on peut en mettre un petit peu aussi. On met ça comme ça. Voilà. Là, c'est bien rentré dans la gorge. On peut le tourner un petit peu, histoire d'être sûr que ça tourne dans le cache-poussière. Là, ça tourne librement. Une petite lichette de graisse là. On va être généreux sur la graisse. C'est là le moment le plus difficile. Il faut réussir à le rentrer. Ça a l'air de rentrer. Donc là, il faut savoir dans quel sens tourner. Ça, c'est le côté conducteur. Et donc, il faut tourner dans le sens anti-horaire. Donc, j'appuie. Là, juste avec la main. Et je tourne et normalement, ça rentre. S'il est trop gras, il a tendance à sortir, c'est pas bon. Donc à l'intérieur de la bordure du joint, il y a une bague en métal. Il faut faire attention à ne pas le crever hein, avec le tournevis. Ça a l'air pas mal. Maintenant, il faut repousser le piston jusqu'au bout. Donc là, j'appuie dessus directement. Bien entendu, j'ai ouvert le purgeur et comme le flexible de frein n'est pas là, bah, ça se visse. Voilà. Normalement, l'orientation des ergots doit être comme ça. Il faut même y avoir peut-être un repère. Des fois, il y a un repère. L'étrier côté conducteur se visse dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire que tu fais comme si tu voulais dévisser pour visser. Voilà. Là, on peut voir en regardant autour, est-ce que le cache-poussière est bien en place? Là, ça a l'air. Le purgeur. Donc, on le dévisse. J'ai déjà tout nettoyé, il faut nettoyer le filetage.
Et sur ce filetage, pareil, on met la même graisse. Comme je t'ai dit, c'est une graisse qui va se dissoudre dans le liquide de frein, donc c'est parfaitement adapté. Il faut faire attention à ne pas se tromper de trou parce que les deux, c'est le même filetage. Donc le fait de mettre de la graisse ici, ça évitera un futur grippage. Et pour l'instant, pour ne pas le perdre, on va mettre le petit capuchon. Et tiens, si tu veux voir comment fonctionne le système de frein à main, normalement, si on appuie, tu vois d'ailleurs pour faire monter le piston, tu peux juste appuyer comme ça. Du coup, je suis bon pour le repousser. Donc il suffit pas de tourner, il faut pousser un petit peu. Donc l'étrier il est prêt à être monté. Je vais juste mettre un petit bout de papier ici, histoire qu'il n'y ait pas des saletés qui tombent à l'intérieur. Et on peut passer à la suite. Et d'un simple remplacement de frein, on est passé à une réfection pratiquement du système de freinage. J'enlève les anciennes plaquettes. Elles se désintègrent. Ça c'est l'espèce de truc anti-bruit qu'il y a dessus. Et c'était des plaquettes TRW, ça se voit pas très bien. La deuxième. En plus, le pire, c'est que ça n'a pas l'air d'être les mêmes plaquettes que de l'autre côté. Je pense qu'il y avait un petit souci dans les freins. Ça, c'est le côté conducteur et ça, c'est le côté passager. J'enlève les petits ressorts. Malheureusement, j'ai pas de ressort neuf, donc je vais devoir les nettoyer, ce que je déteste faire. Franchement, ces trucs-là, je te conseille d'en prendre des neufs. Du coup, j'en ai recommandé des neufs, mais ça va mettre un petit moment à arriver. Ça, c'est une vraie catastrophe à nettoyer. Donc, je te conseille vraiment d'en prendre des neuves pratiquement à chaque fois. Là, ils les ont pas donné avec les plaquettes, ça vaut 12 balles. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais je les ai commandés quand même. Et j'ai mis du produit jante dessus, donc je vais laisser macérer et puis ça m'aidera sûrement à les nettoyer. Par la suite, je laisserai baigner ça dans du dégrippant. Donc je vais dévisser les deux vis du support d'étrier. En général, c'est vissé assez fort, je ne sais plus le couple que c'est. Et il y a du frein filet aussi dessus. Donc autant te dire que tu as intérêt à avoir une clé à choc ou un long bras pour faire levier, quoi. Donc là, ça a bougé, c'est bon. Celui du bas. Donc comme d'hab, je mets en tension et je mets des à-coups dessus. Et merde. Le support d'étrier, je vais le polir tout comme l'étrier. Mais avant ça, je vais le laver. Ça a déjà enlevé une bonne partie de la crasse. De toute façon, je vais le démonter après, je vais tout regraisser. Donc je vais laisser macérer un petit peu et puis je nettoierai ça à la brosse à dents et puis je vais rincer ça. Et ensuite, je passerai à un polissage comme tout à l'heure avec les brosses synthétiques et les brosses métal. Alors le support d'étrier, il est lavé, séché. C'est pas extraordinaire, mais ça a enlevé une partie de la poussière de frein. Le petit ressort, il baigne dans du dégrippant. Donc t'inquiète pas, j'ai pas gâché autant de dégrippant. C'était un dégrippant où il n'y avait plus de gaz, donc j'ai crevé le bidon et je l'ai récupéré là-dedans. De toute façon, il faut bien que ça serve à quelque chose. Au démontage, j'ai pas fait attention. Il y a un des ressorts qui est cassé. Donc je vais vraiment devoir attendre que les nouveaux arrivent, à moins d'en retrouver un ancien dans mes affaires. Et je vais juste te faire voir rapidement l'efficacité d'une brosse comme ça. Ça n'a pas l'air. Tu vois, c'est pas mal. Et le gros avantage aussi, c'est que si tu te loupes, tu pars avec ça sur la main, tu vois, ça fait pas grand chose. Alors je te mets au défi de faire la même chose avec une brosse métal. J'ai terminé le nettoyage du support d'étrier. Donc l'effet est un peu moins spectaculaire, on va dire, par rapport à l'étrier. Mais là, j'ai plus trop de courage. Tout le nettoyage, là, ça m'a pris un temps fou. Le plus important, c'est ces parties-là, où viendront reposer les ressorts pour les plaquettes. Si tu dois nettoyer une seule chose sur le support d'étrier, c'est vraiment ça.
Maintenant, on va procéder au graissage des coulisses. Donc sur ce type d'étrier là, il faut les graisser. Donc avant de les graisser, on va les nettoyer. Tu feras attention, elles sont pas pareilles. Il y en a une qui a un petit truc en caoutchouc comme ça. Je sais pas si ça se voit, je te ferai voir ça tout à l'heure. Donc j'essuie ça. Et tu vois, sur celle-ci, il y a une pièce en caoutchouc. Normalement, elle est censée bouger un petit peu. Là, elle a un petit peu de mal. On va l'enlever. Ah, voilà. Donc, je vais nettoyer ça. Je le roule comme ça. Et je nettoie toute la vieille graisse qui est à l'intérieur. Donc il faut faire ça plusieurs fois pour que ce soit efficace, pour qu'il y ait vraiment plus de résidus d'ancienne graisse. Tu vois, tu ressors la graisse. Et après on viendra en remettre une nouvelle. Bon, j'ai nettoyé ça plusieurs fois jusqu'à ressortir le bout de papier propre. J'ai également mis du nettoyant frein à l'intérieur pour rincer. Et j'ai continué à extraire la graisse avec ça. Et donc là maintenant ça ressort propre. Pareil, j'ai nettoyé les petites colonnettes avec du nettoyant frein. Reste à remonter ça avec de la graisse adaptée. Donc j'utilise cette graisse là qui est à la base la graisse prévue pour les pistons. Ce qui est important, c'est d'utiliser une graisse qui soit résistante à la température bien entendu et qui ne contienne pas de graisse minérale. Parce que sinon les caoutchoucs ils vont gonfler et surtout cette partie là va gonfler et ça va bloquer l'une des colonnettes. La connerie par exemple à pas faire, c'est utiliser cette graisse là. Tu vois, il y a un piston, on pourrait croire que c'est pour les pistons. Mais cette graisse-là contient de la graisse minérale. Et moi, j'ai fait la connerie. Une fois, j'ai graissé avec cette graisse-là. Et ça a gonflé. Et les colonnettes se déplaçaient plus convenablement. Et je me suis retrouvé avec des plaquettes usées en diagonale. Sans faire d'amas, il faut juste que ce soit gras, mais sans trop mettre de graisse. Parce que si tu mets trop de graisse, ça risque d'augmenter le diamètre et ça ne va pas fonctionner correctement avec la pièce en caoutchouc. Et là, tu vois, la pièce en caoutchouc est un petit peu plus petite que l'orifice. Elle doit pouvoir bouger comme ça, à l'intérieur. Et donc maintenant, je vais graisser toute la tige. Donc, faut pas en mettre au bout parce que sinon, ça va se retrouver au bout de l'étrier et ça risque de bloquer le mouvement. La tige risque de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, tu peux en mettre une bonne quantité si tu veux, mais pas au bout. Et voilà, maintenant ça rentre tranquillement. Petit foirage caméra, ça marchait pas suffisamment bien. Donc j'ai encore démonté une fois. J'ai enlevé les tiges. Hop. Et j'avais enlevé le cache-poussière et il y avait encore de la vieille graisse ici. Donc j'ai enlevé ça, j'ai enlevé la vieille graisse ici. Puis j'ai tout remonté. Là où il y a la tige seule, ça revient assez rapidement. Et là où il y a l'espèce de pièce en caoutchouc, ça revient aussi, mais moins. Je pense que c'est normal. En même temps, ça pose pas trop de résistance, un peu plus que l'autre, mais ça coulisse quand même convenablement. Je nettoie le gras qui est dessus, comme ça évitera la crasse de coller avec la graisse. On va enfin démonter le disque. Donc celui-ci tient avec deux vis. Les petites vis, souvent elles sont problématiques. Ici c'est du Torx T30. Quand ces vis-là ne veulent pas se dévisser, l'idéal c'est un tournevis à frapper, mais j'en ai pas. Donc on va essayer comme ça. Le disque qui tourne, c'est pas idéal.
Normalement, c'est pas vissé fort, mais avec la rouille, des fois, ça peut poser de gros soucis. Voilà, on a de la chance. Et on a également de la chance parce que le disque vient tout seul, c'est pas toujours le cas. Des fois, il faut taper au marteau. Ouais. Pourtant, c'est pas mal rouillé. On va pouvoir nettoyer tout ça. En règle générale, le WD-40, ça fait bien partir ces trucs-là. En fait, on pourrait croire que c'est des stries, mais c'est de la crasse. Regarde, si je prends un tournevis, en fait, c'est un amas de crasse. Ça, faut faire attention, c'est le capteur ABS. Donc il faut impérativement nettoyer la surface du moyeu. Par contre, il faut faire ça intelligemment, je dirais, parce que le voile admissible sur un moyeu comme ça, c'est de l'ordre de 1 ou 2 centièmes de millimètre. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Si tu crées des collines ou un voile, bah après tu risques d'avoir un voile sur le disque. Et si tu as un voile sur le disque, bah, je pense que la suite tu la connais. Tu peux faire ça de différentes manières. Tu peux par exemple doucement prendre une lime et faire le tour comme ça. Comme ça, il y a moins de risques que tu fasses des collines ou des creux. Il y a différentes brosses comme ça. Le problème, c'est qu'avec ça, bah, tu risques d'attaquer. Moi, anciennement, je faisais avec des brosses comme ça. Le deuxième souci de brosses comme ça, c'est que ça enlève pas tout. Ça peut attaquer le métal. Et souvent, la rouille, au lieu de l'enlever, ça la polie. C'est bien, mais c'est pas optimal. Moi, pour enlever la rouille, je préfère les brosses synthétiques, comme ça, en fibre. Je sais pas c'est quoi exactement. Ça, c'est une brosse de chez Wolfcraft. C'est très bien, ça fait un petit moment que je l'ai. Et moi, j'utilise un disque comme ça. Donc, je le pose doucement à plat et je fais le tour. Les pros, ils ont des espèces de cloches qui ressemblent à ça, à l'intérieur, et ils font directement le tour. C'est ce qu'il y a d'optimal, mais ça coûte pas mal d'argent, parce que je crois que ça coûte 120 €. Donc pour des bricoleurs à la maison, comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Bon là déjà c'est pas mal. Il n'y a pas besoin que ça brille, on veut juste une surface vraiment lisse, le plus lisse possible, sans l'attaquer. Voilà, on a un moyeu qui est relativement propre. J'ai acheté ce truc là exprès pour pouvoir mesurer le voile. Donc voilà mon montage. Là on est presque à 0. Bon, j'espère qu'on va bien voir. J'ai pas de trépied pour voir pile à la hauteur. Là on est à 0. On est un petit peu dans le négatif, mais vraiment un chouïa. Donc je vais faire un tour complet. J'ai déjà regardé, on est franchement pas mal. Si on descend à -1, là c'est un trou, c'est normal. On est toujours à 0. -1. Là c'était encore un trou, c'est normal. Là on est près d'un trou. Et là on a fait le tour, on est de nouveau à 0. Donc on a un voile de l'ordre de 1 centième de millimètre. Donc j'ai envie de dire que c'est impeccable. Sur un vieux moyeu que j'ai déjà poncé, franchement, que demander de plus? L'intérêt principal de faire ça, c'est déjà de voir s'il n'y a pas un voile. S'il y a un voile important sur le moyeu, bah, tu auras un voile important sur le disque et tu n'arriveras jamais à avoir des freins qui fonctionnent correctement. Parce qu'avec l'amplitude, le voile il va augmenter. La deuxième chose, c'est que si tu as un voile
inégale sur ton moyeu un petit peu plus prononcé que ce que j'ai, et que tu as un disque qui a également un voile, on va dire, différent, en mettant le disque dans différentes positions, tu vas potentiellement pouvoir niveler le voile. J'ai dû nettoyer 2 des anciennes vis avec les disques Brembo. Ils ont donné des vis neuves. Par contre, ils en ont donné que 2. Et il y en a 2 par disque. L'autre côté, j'ai mis les neuves. Là, je mettrai les anciennes. Je dégraisse le disque côté intérieur. Je le fais plusieurs fois pour être sûr que c'est bien dégraissé. Comme les vis qui tiennent le disque, c'est souvent une galère à enlever. Moi, je mets une bonne dose de graisse de cuivre dessus. Donc là, je me prépare déjà la vis, la deuxième. Et je mets de la graisse de cuivre sur le moyeu. Et j'en mets vraiment pas beaucoup, en fait. Je prends juste une goutte que j'étale. Et je fais attention de ne pas en mettre dans les trous. On a vu tout à l'heure qu'on avait un voile qui était de 1 centième. Ce qui se dit, c'est que si tu mets beaucoup de graisse, juste avec la quantité de graisse, tu peux potentiellement créer un voile. Donc moi, je mets vraiment une couche très très fine. Le but de ça, c'est limiter la quantité d'air et d'humidité qui pourra pénétrer entre le disque et le moyeu. Histoire que la prochaine fois qu'on ait à enlever le disque, on ne galère pas. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein, tu vois. Ces vis-là, normalement, on les visse pas trop fort. J'ai pas trouvé le serrage pour l'arrière, mais ça, c'est entre 9 et 14 Nm. Donc c'est vraiment pas très fort. Pour la forme, je vais les serrer à la clé dynamométrique. Donc moi, j'ai des trous, donc je peux bloquer le disque. Toi, si t'as pas de trous, je sais pas comment tu fais. Tu tiens le disque avec le pied, comme moi tout à l'heure. Plus la graisse, ça fausse le serrage. Donc normalement, on devrait serrer à moins que 10 Nm. Tant qu'on y est, on peut déjà dégraisser de ce côté. Alors, pour pouvoir mesurer le voile du disque, il faut faire tenir le disque avec les vis de roue. Les 2 vis là, ça suffit pas. Donc, il faut prendre des rondelles. Et là, la préconisation, c'est de serrer à la moitié du couple de serrage de la roue. Donc ici, c'est 120, donc on devrait serrer à 60 Nm. Et voilà, et maintenant on peut procéder à la mesure du voile. Donc j'ai placé mon matos. Chose importante à savoir, normalement, si tu suis les règles, tu devrais mesurer à 1 cm du bord. Bon là, si je fais ça avec les trous, je vais être vraiment très embêté. Donc je me suis mis un peu plus au bord, histoire que ça passe au-dessus des trous tout simplement. Tiens. Quelle est la valeur maximale admissible? Pour cette voiture-là, je l'ignore. C'est une information relativement compliquée à trouver. Il y a une valeur pour chaque type de disque et de voiture. Donc en règle générale, si on devait faire une moyenne, jusqu'à 10 centièmes d'amplitude, ça va. Au-delà, ça commence à être craignos. Là, si on peut avoir 5 ou moins, ça sera très bien. Donc, la caméra est à peu près en face. On est à peu près à 0. Moi, je vois moins 0,5. Donc c'est très sensible, hein, tu vois, si je bouge le disque, là on est à moins 1. Moins 2. 0. 2. 2 toujours. Là ça redescend. On est à 0. Et là on est à 0. Donc on va dire qu'on a un voile de 4 centièmes. D'une amplitude de 4 centièmes à peu près. Comme ça va de plus 2 à moins 2. Je pense que ça devrait aller. Donc là je ne me suis pas amusé à faire ça, mais ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'en mesurant le moyeu, on aurait par exemple pu marquer ici le point le plus haut,
Et là, on aurait pu éventuellement tourner le disque de 180 degrés pour obtenir un voile moindre. Mais là, je pense qu'on doit être plus ou moins dans les normes. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais remonter le support d'étrier. J'ai nettoyé les vis, je les ai brossés avec une brosse métallique. Les petits ressorts anti-bruit, malgré qu'ils ont trempé pendant un bon moment dans le dégrippant, ils ne sont pas en super état. J'attends ma commande. Je vais remonter ça en attendant. En plus, au démontage, j'ai pas vu tout de suite. Il y en a un qui était cassé. Dans mes vieilles pièces de rechange, j'ai trouvé un qui pourra le remplacer. Il est un peu plus large, mais en le mettant du côté extérieur, ça devrait aller. De toute manière, la voiture, elle va pas rouler. Je veux juste remonter le système afin de pouvoir la déplacer pour faire d'autres opérations. Puis je ferai ça quand je recevrai les pièces. Le graissage de ça, si t'as pas encore l'habitude, un petit point partout. Les ressorts anti-bruit. Celui qui est plus long, je vais le monter ici. Côté intérieur, ça va. Côté extérieur, c'est plus long, mais ça devrait aller. De toute manière, c'est temporaire. Et comme tout à l'heure, on met un peu de graisse. Si le gars qui avait monté ça la dernière fois avait fait ça, probablement que ça serait moins rouillé. Curieusement, dans aucune de mes documentations, il ne parle de frein à disque sur Grande Punto. Il parle uniquement de frein à tambour. Donc j'ai pas trouvé les couples de serrage. Du coup, je vais me référer aux couples de serrage de la Fiat Bravo pour l'arrière. Et donc, sur la Fiat Bravo, ces deux vis-là sont vissées à 56 Nm avec du frein filet. J'ai mis un petit peu de frein filet et dans la logique, on commence par celle du haut. Pour rappel, c'est une douille de 17. Donc 56 pour un support d'étrier, c'est pas énorme. Déjà ? C'est quoi? Je crois que je vais mettre un peu plus. Ah, j'ai mis 70. Je pense que ça devrait pas être de trop. En tout cas, dans la Fiat Bravo, c'est 56 plus ou moins 1 ou 2 newtons près. Et par contre, pour l'avant, dans la Grande Punto, c'est autour de 100 Nm. Donc tu vois, il y a une grosse différence. Donc le maniaque en action, je me dis que comme on a mis de la graisse pendant le montage, ça a potentiellement pu toucher le disque. Donc ce que je fais, c'est que je tourne le disque et je refais un petit coup de nettoyant frein. Et pareil de ce côté, je mets derrière et je tourne un petit coup. Avant montage, je prépare toujours les plaquettes. Donc je mets un coup de lime ou un coup de papier abrasif sur tout le tour pour éviter les éventuelles bavures. Là, j'ai une lime sous la main, donc la bordure. Une fois que j'ai terminé, je passe mon doigt comme ça pour voir s'il n'y a pas des bavures qui restent. Ici, je sens une bavure. Je la dégage. Essuyer l'éventuelle poussière. J'ai plus qu'à faire l'autre et c'est prêt à monter. Un petit peu de graisse sur les parties qui touchent l'étrier, le support d'étrier. Pareil que tout à l'heure. Sans en mettre sur la garniture, bien sûr. Bon, bah, ça a l'air de passer avec les ressorts anti-bruit. Donc là, les plaquettes, elles rentrent un petit peu difficilement. Le mieux, c'est que tu la mettes d'un côté, tu pousses, et que tu pousses le ressort anti-bruit. L'étrier, moi j'avais déjà dû te dire tout à l'heure, le plus important c'est de nettoyer ici où ça va être en contact avec les plaquettes. Là éventuellement,
et toutes les surfaces de contact avec les vis. Pareil, j'ai pas le couple, ils disent de mettre des vis neuves, il y en a 2 comme ça, sauf que la vis du bas c'est une vis spécifique comme ça. En ce qui concerne les couples de serrage, sur les freins avant de cette voiture-là, ils précisent entre 27 et 33 Nm. Et pour les freins arrière de la Bravo 2, ils précisent entre 27 et 29. Je pense que je vais mettre 30. En général, ces vis-là, c'est aux alentours de 30 Nm. C'est souvent serré avec du frein filet. Des fois, tu as directement de la colle sur les filetages. Là, c'est pas le cas. Moi, je vais pas en mettre parce que comme il faudra que je change le piston d'ici quelques jours, ça sert à rien que je m'embête avec ça. Je mettrai ça à ce moment-là. Mais tu peux mettre une petite lichette de frein filet là-dessus. Moi, c'est facile, il n'est pas fixé, l'étrier. La vis du haut. Ça, faut que tu l'orientes de manière à ce que ça se bloque dans l'étrier, que ça tourne pas. Bien entendu, la vis que je réutilise, j'ai nettoyé le filetage. Parfois, il faut bouger un peu l'étrier pour tomber juste dans le trou. Voilà. Donc on est là, on va monter le câble. Je vais poncer un peu la partie qui rentre dans l'étrier, parce qu'il y a beaucoup de crasse dessus. Donc. Voilà. Puis j'aurais pu faire ça avant. Là, on n'a pas le ressort, donc on peut appuyer tranquillement. Voilà. Et là, il faut que je remette le ressort. Et je t'avoue que j'aurais dû le faire avant, ça. J'utilise 2 pinces multiprises. Parce qu'avec une, c'est dur de resserrer ce truc-là. Il faut faire très attention avec ce ressort, parce que s'il te pète à la gueule, ça risque de faire mal. Alors. Tu vois, là je l'ai resserré comme ça. Je prends l'autre pince multiprise et je l'attrape un peu plus à la base. Voilà, je peux le resserrer plus. Il faut faire gaffe parce que s'il part quelque part, ça va faire mal. Voilà. Je sais pas si tu as vu, ça a été facile. Reste à refixer le flexible. Donc là, on a l'ancien qu'on va dégager. Bon, foirage caméra. J'ai déjà reposé le flexible. Je l'ai serré au jugé. Je ne sais pas quel couple de serrage c'est. En général, il ne faut pas serrer ça super fort. Et j'ai retiré une pièce comme ça qui était ici, qui tient le flexible solidaire du support. Et donc le flexible en bas c'est du 14, ici c'est du 11. Alors, on va mettre du papier ici, parce que ça a coulé. J'ai pas envie que ça coule partout. Donc un petit bout de papier pour essuyer les éventuelles saletés. Je vais brosser un petit peu le filetage. Ça m'embêtera peut-être moins la prochaine fois du coup. Là, j'en ai plein les mains. Et là, l'idée, c'est de le visser droit. Et là, je vais serrer vraiment avec modération. Donc c'est vissé, je vais bien laver ça, rincer tout le liquide avec le nettoyant frein. Comme le liquide de frein c'est corrosif, ça risque de provoquer de la rouille. Reste à remettre cette pièce là que j'ai nettoyée bien entendu. Et je vais mettre un petit coup de graisse également ici, sur le filetage qui dépasse. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une graisse qui peut se mélanger au liquide de frein. Donc c'est parfaitement adapté et ça va retarder un petit peu la corrosion. Vérifier si le purgeur est fermé.
Alors pour faire la purge, il y a différentes méthodes, je ne vais pas toutes les énumérer. Moi j'ai un outil comme ça pour faire la purge, ça fonctionne très bien, ça fait des années que j'ai ça coûte pas super cher, je te recommande ça vraiment. Ce que je t'ai pas fait voir, parce que je l'ai fait quand j'ai fait l'autre côté, c'est que avant de faire la purge de l'autre côté, j'ai pratiquement vidé tout le bocal. J'ai pris une seringue avec un tube, une petite bouteille à côté et j'ai vidé tout le contenu du bocal. Tout ça afin de remplacer le liquide de frein. Ce que je vois dans certains tutos où les mecs te disent rajoute du liquide, de toute façon il sera poussé de l'autre côté par l'ancien liquide, c'est complètement con. Là, tu as une grosse réserve de liquide, s'il est vieux, s'il est pourri, tout ce que tu vas faire c'est que tu vas diluer du vieux liquide avec du nouveau. Donc c'est complètement con. Moi à chaque fois je vide le maximum et puis je rajoute du nouveau liquide. Et ce qui est dans les tubes, effectivement, ça sera poussé par le nouveau liquide. Là, je vais me mettre au max, même un peu plus. Vu que de toute manière on va en vider. Donc là, tu as un petit embout comme ça qu'il faut visser. Il faut le visser droit, c'est pas toujours évident. Tu branches ça et tu mets sous pression comme un pulvérisateur de jardin. Sans aller dans le rouge. Bon voilà, on a un bar 5, ça suffira. Bon, avec tout ça, je me suis rappelé que j'ai pas remonté ça. Donc ça se remonte sur la vis du bas de l'étrier. Et un petit écrou de 10. Voilà le bousin, si jamais tu te rappelles pas du début de la vidéo. Maintenant que notre circuit est sous pression, j'ai plus qu'à dévisser le purgeur et ça va se purger tout seul, sans l'aide de personne. Donc là, je sais pas si tu vois, moi je vois le liquide monter, je vois qu'il n'y a plus de bulles, mais je le laisse couler quand même un petit peu. Je vide la pression de ce truc-là. Je vais tirer plusieurs fois le frein à main pour activer le système de rattrapage. Les premiers coups, ça va monter très très haut, et puis à chaque fois après, ça montera plus bas. Là déjà, ça descend plus. Voilà, je l'ai tiré une dizaine de fois, ça devrait aller. Il faudra vérifier après que le frein à main fonctionne correctement. Mais ça, c'est quand les plaquettes seront rodées. Je vais remettre le système en sous-pression et je vais refaire une deuxième purge. Des fois que dans le système de rattrapage, il y a eu des bulles ou quoi. Ah, il y a une petite bulle qui est partie quand même. Même une grosse bulle. Donc je resserre avec modération. Petit coup de nettoyant frein. Petit coup de graisse autour du purgeur. Toujours la même graisse. Et voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Si tu as tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je te remercie vraiment, mets-le moi en commentaire. Cette opération a vraiment duré une éternité. La faute aux étriers qui étaient vraiment en mauvais état et que j'ai mis du temps à polir et à nettoyer à l'intérieur aussi. Le plus simple aurait été de commander des étriers neufs, mais si je voulais prendre des Brembo comme c'est ici d'origine, ça m'aurait coûté 140 € pièce, ça fait un budget. Alors que les kits de réfection vont me coûter 28 € les deux. Dans l'état, je pense que ça pourrait rouler sans problème, même si moi je vais attendre d'avoir les kits pour les refaire définitivement. J'espère que tu auras trouvé des informations intéressantes dans cette vidéo. Laisse un pouce, tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube si tu veux participer au développement de la chaîne ou simplement me payer une bière. Utilise le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut, moi je vais me reposer.